Jeudi 11 octobre 2012, les titres du journal Ali Bongo Ondimba sur le terrain. Le chef de l'État est allé se rendre compte des mesures prises pour la baisse des prix des produits de première nécessité. Sujet traité par Rabia Delphine Yari de la presse présidentielle. Et puis la dépression, c'est le sujet choisi pour célébrer la journée mondiale de la santé mentale. L'événement a connu un engouement certain. Les enseignements de cette journée avec Philika Biyongo, Richard Moubira de notre rédaction. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Il est 20h à OIM, c'est dans le Wellentem. Je dis ce que je fais ce que je dis. Dixit Ali Bongo Ondimba, le numéro 1 gabonais qui était ce matin sur le terrain des actes dans le plus grand marché de la capitale gabonaise, Montbret, et à Saint-Gel, pour constater si réellement les produits de première nécessité ont baissé. Rabia Delphine Yari de la presse présidentielle. Ça aurait pu être un jour ordinaire de plus au port Molle de Libreville si les magasins de la zone n'avaient pas reçu une visite surprise d'un client particulier. Le président de la République en personne est venu parcourir les rayons pour se rendre compte du quotidien vécu par les consommateurs. Ali Bongo Ondimba a pris tout le temps de diviser avec les populations sur les prix des produits, mais aussi de recevoir les explications des opérateurs économiques sur l'application de l'architecture des prix affichés sur les produits proposés à la vente. Ils ont diminué à Saint-Gel. Là, nous sommes dans les sujets, les légumes. Donc, dans les légumes, on sent quand même une baisse des prix. Mais dans les autres produits, non. Lait, riz, sucre, non, pas du tout. Arrivé d'Ali Bongo Ondimba au marché central Montboué, il a tenu personnellement à venir ici où se passent les plus grands mouvements commerciaux. Du gros, demi-gros au commerce détail, la presque totalité de la population de Libreville se ravitaille dans ce grand espace commercial. Le chef de l'État qui vient s'y tremper veut avoir une idée nette, savoir si les changements opérés en matière de prise de décision par les pouvoirs publics se répercutent positivement dans le panier des clients les moins nantis. J'ai eu à dire que je ne serais heureux que si les Gabonais sont heureux. Eh bien, mon travail consiste à faire en sorte qu'ils puissent être heureux et que je puisse les soulager. Les Gabonais à des revenus moyens souffrent et nous voulons être sûrs que lorsque nous décidons de mesures qui vont pour soulager les Gabonais, celles-ci soient appliquées. Car il m'était un peu revenu que la mesure n'était pas totalement appliquée. Voilà. Une visite surprise de plus pour le chef de l'État. L'une des meilleures façons pour lui de vivre le quotidien de ses administrés et d'avoir un contact direct avec les populations. Des visites du président de la République et qui permettent surtout aux autorités de se rendre compte directement de la façon dont les décisions gouvernementales sont effectivement appliquées sur le terrain. De mémoire de Librevillois, la surprise était de taille. Le chef de l'État est-il devenu contrôleur de prix ou tout simplement consommateur averti? En tout cas, les Gabonais se sont prononcés au micro de Barthel Boisse de la presse présidentielle. Trop baissé, c'est de 100 francs à 200 francs le kilo de volaille. Si bien qu'ici, les opérateurs sont obligés de vendre en tas pour permettre aux familles de menus d'avoir leur compte. On a du mal à ça. C'est vraiment compliqué. On espère que des mesures vont être prises pour améliorer la situation du portefeuille bien du panier de la ménagère. C'est devenu dur. Là, il est venu s'appuyer lui-même. Au moins, on est sûr que quand le président vient toucher, il verra, il pourra comprendre les problèmes des Gabonais. Un président, de toutes les façons, doit toucher du doigt, s'imprégner des situations de tous les citoyens. Là, c'est très bon ce qu'il est en train de faire là.
Après la Cour constitutionnelle, c'est la Comilogue qui souffle demain ses 50 bougies. Le chef de l'État est donc attendu à Mwanda dans le Haut-Ogooué, une occasion pour Ali Bongo Ondimba de réaffirmer sa volonté de pérenniser le partenariat entre la Comilogue et le gouvernement dans le cadre de sa vision du Gabon émergent. L'analyse de Sébastien Tutumbekale de la presse présidentielle. Le président de la République gabonaise en visite ici sur le site de l'usine de bois en construction de la Société nationale des bois du Gabon. Cette unité, c'est la matérialisation d'un des 3 grands piliers de sa vision de développement pour notre pays intitulé le Gabon industriel. De la SNBG à la Comilogue, dans ce pilier industriel, Ali Bongo Ondimba soutient la valorisation locale des matières premières du Gabon dans l'optique de consolider encore la dynamique entamée avec la production de ferro-manganèse. L'objectif du chef de l'État, c'est que le Gabon se dote à terme d'un pôle métallurgique. En prenant personnellement part à l'événement marquant les 50 années d'activité de la Comilogue, le chef de l'État réitère cette volonté politique exprimée au sommet de l'État, c'est-à-dire accompagner le processus de la mise en pratique de cette vision. Depuis le début de l'exploitation du manganèse par Comilogue, Mwanda est devenu très rapidement un grand carrefour d'échange entre les peuples, un vrai symbole d'intégration de plusieurs ethnies de notre pays, de ressortissants venus de plusieurs continents. Cette belle harmonie doit être coûte que coûte préservée dans la cohésion sociale et surtout dans la paix. Que l'on soit du 1er ou du 2e arrondissement, il faut seulement se rappeler qu'on est tous de Mwanda. Que l'on soit Wangjin, Zebi, Ngomo, Baombu, Teke, Ombamba, on est tous de Mwanda. Que l'on soit ressortissant d'autres pays venus travailler ici, on est tous de Mwanda. C'est grâce à cette belle entente que Mwanda va avancer au même rythme que tout le pays. Avec Comilogue, nous avons un partenariat. Ce partenariat, nous voulons le respecter. C'est une façon pour moi de respecter les engagements vis-à-vis de nos partenaires au développement. Le Gabon industriel est contenu dans l'axe numéro 5 du projet de société du chef de l'État, l'avenir en confiance, et met l'accent sur la diversification des sources de croissance. Le Gabon doit aboutir à l'horizon 2025 à une économie à forte valeur ajoutée, et pour le président gabonais, Comilogue est bien au cœur de ce grand et long processus de mutation. Merci Sébastien. À l'intérieur du pays, les membres du bureau de l'Assemblée nationale qui sont rentrés d'une mission de contrôle et de vérification des projets initiés par le gouvernement dans la province de l'Anyanga. Nicolas Moussard, reportage. L'accueil chaleureux des populations et leur enthousiasme pour cette initiative étaient à la hauteur de l'événement, le déplacement de tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale dans le Gabon profond étant une première dans les annales de l'institution. Conduite par le président Ginzuba Ndama, la délégation des honorables députés membres du bureau, de Mabanda à Mouabi, en passant par Chibonga, Ndindi, Mayumba et Moulengi Binza, ont su apprécier la richesse et les potentialités d'une province pleine d'avenir. C'est un des pôles de développement que le président de la République a choisi pour pousser le développement du Gabon, pour permettre à tous les Gabonais d'avoir un emploi et de pouvoir vivre décemment. Et c'est parce qu'il croit à celui qui fait ce qu'il dit, entendez le président Ali Bongo Ondimba, que les populations comme Ndindi ont soumis à chaque étape de la tournée leurs doléances aux membres du gouvernement. La route Ndindi-Mayumba, la construction d'un collège d'enseignement secondaire, les travaux de la voirie de la ville de Ndindi, l'extension du réseau d'eau dans les 2 quartiers de la commune qui en sont de preuve. À la suite de l'intervention du maire de la commune, toutes les doléances qui vous ont été exprimées l'avaient déjà été en son temps lors de la tournée républicaine du chef de l'État. Ces préoccupations sont bien connues du gouvernement, mais nous avons pensé que vous étiez aussi
une voix autorisée pour transmettre et peut-être appuyer davantage ces doléances, étant entendu que nous savons que, étant la première personnalité de l'Assemblée nationale, vous avez quand même ce pouvoir suffisamment discrétionnaire qui vous est peut-être accordé, je sais un peu de quoi je parle, pour pouvoir influencer sur les prochaines lois de finances afin que la Haute-Bagno voit quand même au moins un ou deux projets parmi les doléances qui vous ont été soumises aujourd'hui. Dans son adresse aux populations, le président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Ndama, n'a pas manqué de rappeler le véritable rôle du député, qui est le vote de la loi et le contrôle de l'action du gouvernement. Cependant, il a fait la promesse de transmettre fidèlement le rapport des doléances des populations de la Nyanga au Premier ministre et au Président de la République. Pari tenu pour les membres du bureau de l'Assemblée nationale qui ont réussi à sillonner tous les départements de la province de la Nyanga. Nous retrouvons Nicolas Moussard et Amédée Mavungu. Principal attrait de ce qui est considéré comme l'un des plus grands chantiers du moment au Gabon, le pont sur la Bagno, long de 550 mètres, est attendu pour 2014. Le directeur technique des travaux, Aldo Lovicinta, et son adjoint ont été face aux membres du bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut avoir le même incident qu'on a eu à Tango, où les bateaux viennent casser le pont? Non, tout est calculé. Quand les travaux seront terminés, vous allez libérer la terre. Oui. Tout sera suffisant. Entre la route et le pont. La route, combien? La route Chibanga-Mayumba, ils sont 80 milliards. Et 82, 84 milliards de l'époque. Autre projet du gouvernement visité par les membres du bureau de l'Assemblée nationale, l'aménagement de l'axe Chibanga-Mayumba, qui devra faire oublier bientôt les bourbiers affrontés par la caravane parlementaire. Alors, les gens se plaignent de deux choses. Première chose, ils disent, de votre technique là, vous mettez le bitume directement sur la latérite. Contrairement à d'autres qui font d'abord une couche de béton et le bitume, ils le posent sur le béton. Ça, c'est la première remarque que j'entends depuis que je suis là. La deuxième remarque, il n'y a pas d'aire de repos. Tout dépend de l'étude. Il y a une étude qui a été réalisée auparavant par le cabinet Studio International qui sert de base de travail. Bon, concernant le concassé et la latérite, il faut reconnaître que c'est des choix. Là où il y a des points difficiles sur une route à aménager, il n'est pas dit qu'on doit travailler en continu jusqu'à Mayumba. Les points sombres de la chaussée doivent être traités même devant. Parce que nous avons eu des bourbiers. À côté de ces deux grands projets engagés par le gouvernement dans la Nyanga, il y a d'autres projets qui ont été engagés et abandonnés par des opérateurs économiques. C'est le cas par exemple du CES de Moulengi-Binza et du forage d'eau qui aurait réglé la question d'adduction d'eau dans la ville. Autant de problèmes presque partout les mêmes qui minent le quotidien des populations auxquelles le président Guinzouba Ndama a rappelé les 3 objectifs de la mission des membres du gouvernement dans la Nyanga, à savoir que le député, qui est un député de la République, se doit de connaître le pays, que la mission présente est bel et bien une mission de contrôle. Enfin, le président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Ndama, est revenu longuement sur l'intervention du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, devant les parlementaires. C'était le 12 septembre dernier, pour rappeler que les Gabonais doivent dire non et tourner le dos au tribalisme, car c'est uni que le Gabon sera fort pour se construire.
Demain, nous allons revenir sur les différentes audiences accordées par le président de l'Assemblée nationale ce jour. L'actualité, c'est aussi le dialogue politique Gabon-Union européenne. Les différents acteurs se sont retrouvés autour du Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndong Sima. David Essoumeya, Alain Serge Eyen traitent ce sujet. Perspectives économiques et stratégie de développement du Gabon, le traitement et évolution du dossier des réfugiés